Yo les gens, j'espère que vous allez bien, donc par rapport à ça pas mal. Aujourd'hui, petite vidéo tuto pour comment installer une base 5M sur un hébergeur. Dans notre cas, ce sera sur l'hébergeur CapriHost, donc qui est un hébergeur avec de très bonnes machines, de très belles performances, c'est vraiment des prix vraiment pas chers. Donc d'abord, avant de faire le tuto, je vais vous présenter à peu près l'hébergeur, quelle machine il pourrait héberger, etc. Donc nous allons commencer par aller sur le site principal de CapriHost. Nous allons aller dans le magasin. Serveur 5M, il y a des serveurs Redem, il y a un peu de tout, Garry's Mod, Rust, Ark, Minecraft, vous avez quand même pas mal de choix. Donc en ce qui nous concerne, ce sera serveur 5M, donc vous allez sur serveur 5M. Donc voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs offres, il y a 15 euros, 10 euros, 5 euros. Après il y a la plus chère, la 50, la 45 euros. Donc voilà. Donc je tiens à préciser avant si vous comptiez acheter une machine ici, avant d'acheter celle à 5 euros, vérifiez bien parce que celle-ci, certes, elle a la clé Patreon fournie, mais vous n'aurez pas les tenues modées parce que cette clé Patreon, elle sert à start le serveur, donc vous n'aurez pas les tenues modées. Après, celle-ci, à partir de cette offre-là, donc vous aurez la même clé Patreon, mais vous aurez les tenues modées et tout ce qui est indiqué sur le serveur. Donc, si vous voulez un code de réduction, vous pouvez. Donc, vous cliquez sur commander. Voilà, vous cliquez sur commander. Et après, vous mettez le code Sutro. Il sera dans la description. Description, pardon. Voilà, Sutro. Et vous faites valider le code. Voilà, et vous avez moins 20%. Donc, ce qui équivaut à 2 euros. 2 euros, c'est toujours mieux que rien. Voilà, 2 euros, voilà, c'est 2 euros d'économiser. Pourquoi pas. Donc, voilà. Donc voilà les gars, donc maintenant on va commencer le tuto. Donc pour le tuto, moi j'ai préparé un dossier, une petite base que j'ai pris vraiment au hasard. Donc voilà, donc il y a le dossier ressources, SQL, permission, serveur. Donc permission on va pas trop s'en l'utiliser parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, donc il y a les ressources, le SQL et le serveur. Donc euh, voilà. Donc d'abord je vais vous montrer quand même comment avoir accès à votre machine sur FileZilla ou WinSCP. Voilà, moi ça dépend de ce que vous utilisez. Donc c'est très simple, vous allez aller dans le panel du serveur, hop là, voilà, voilà. Donc vous allez dans My Server, cliquez sur votre serveur, voilà. Donc configuration, vous allez dans configuration et en bas il y a SFTP settings, voilà. Donc il y a connexion adresse, donc ça se met juste ici, voilà l'autre. Après identifiant, vous l'avez juste en dessous, voilà, hop là. Le port, vous n'allez pas en mettre, il n'y a pas besoin. Et après le mot de passe, c'est le mot de passe de votre panel. Donc quand vous vous connectez à votre panel, c'est le même mot de passe qu'il faudrait mettre ici. Voilà. Donc moi en revanche, pour le dossier ressources, voilà ce que j'ai fait. Moi j'ai fait ça, j'ai supprimé et j'ai mis le nouveau. Pourquoi je l'ai déjà fait? Parce que sinon ça allait être un peu trop long. Voilà, juste parce que j'avais un gros dossier et ça aurait pris beaucoup trop de temps. Du coup, moi j'ai déjà mis mon dossier ressources. Donc c'est très simple, vous supprimez votre dossier ressources. Voilà, supprimez et vous mettiez votre dossier ressources. Voilà, vous allez là. Moi personnellement, c'est ça. Vous glissez, voilà, et vous attendez que tout se télécharge, etc. Donc, moi personnellement, mon dossier ressources il est juste là. Ok, très bien. Bon, maintenant, ce qui concerne le CFG. Bon, maintenant, le CFG, comme vous pouvez le voir, voilà, nickel. Donc voilà, là j'ai mon CFG. Vous allez directement avoir la clé patronne de mise, la clé Steam de mise. Voilà, tout sera déjà mis. Il y aura juste la connexion SQL à mettre. Donc imaginons vous avez voilà ici aussi si vous avez une clé Patreon de 64 slots, vous pouvez mettre 64. Mais là personnellement j'ai pris l'offre à 32 euros à 32 slots pour faire cette vidéo. Donc voilà, vous avez la ligne CFG à faire qu'on va placer juste ici, juste après. Et après, on va tout simplement aussi mettre tous les starts. Voilà, il y aura juste ça à faire. Et après, votre serveur il sera installé. Après, bien sûr, il faudra mettre le SQL dans la base de données. On va d'abord commencer par ça et après on fera ça. Chaque chose en son temps. Voilà, donc la ligne je l'ai. Donc voilà. Donc la ligne ça sera ça. Ok. Donc votre ligne connexion CFG à votre base de données, ça sera ça. Voilà, le MySQL. Bon voilà. Donc si vous êtes chez Caprios, vous mettez ça. Voilà, c'est déjà prêt. En fait, vous avez une commande point d'exclamation SQL sur le Discord et il y a un message qui vous apparaît et qui vous explique comment installer votre serveur. Ok, nickel. Bon, ça vous laissez, ok. Donc la database. Donc la database c'est quoi? Donc la database c'est quoi? Donc c'est tout simplement le nom de votre base de données. Donc
pour la trouver, c'est très simple. Vous allez aller dans le panel. Vous allez... Attendez, mais je vais quand même vous montrer parce que j'étais déjà dessus. Hop là. On va retourner sur le site. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, que vous allez sur phpMyAdmin. Voilà, sur votre, vous devrez entrer votre mot de passe, etc. Et c'est ça. Donc le nom de votre database, c'est celle-ci. Voilà. Vous faites ça. Hop là, ok. Donc ici, c'est tout simplement votre nom d'utilisateur. Donc vous le trouverez ici, username. Ok. Voilà, pardon. Voilà. Username. Voilà. Et passeport. Et tout simplement aussi ici. CTRL-C. CTRL-V. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Votre ligne CFG est faite. Vous avez votre base de données connectée. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre notre SQL. Donc moi j'ai cherché mon SQL dans le dossier que je vous ai présenté au début de vidéo. Voilà, j'ai ouvert 2 fois, pardon. Ok, nickel. Là je vais l'ouvrir. Moi personnellement, je vais pas me casser la tête. Je vais faire. Voilà, donc j'avais déjà mis donc base de données. Normalement, quand vous mettez votre propre base de données, vous avez ici, vous devez mettre ici le nom de votre base de données. Ok. Moi par exemple, je viens de me rendre compte que je me suis fail. J'ai pas mis le nom de la base de données. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà, on va aller sur la database. Hop. On va aller faire ça. On va faire ça. Et je me suis trompé. Hop, hop, hop. Ok. Je me suis trompé. J'ai mis le nom d'utilisateur à la place de le nom de ma database. Ça charge, c'est normal. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, tout est mis dans le SQL. Donc voilà. Donc ce qu'il nous reste à faire tout simplement, c'est de start tous nos scripts. Voilà. Donc moi j'ai fait une petite pause, je vais le faire et après moi je reviens à vous. Donc voilà, j'ai fini, j'ai tout start, donc j'ai fait à la va-vite, hein, je vais pas vous cacher, j'ai pas fait attention, voilà, moi c'est juste pour le tuto, pardon, et après c'est à vous de faire le reste, quoi. Si vous voulez faire un beau truc, vous le faites, mais moi personnellement, pour le tuto, je l'ai fait rapidement, donc voilà, le seul truc qui reste à faire, c'est start les ressources. C'est vrai que la base que j'ai pris, elle était un peu trop grande, du coup j'ai un peu compliqué la tâche, mais bon, c'est pas grave, c'est fini, voilà. Nous allons start le serveur, et nous allons tester. Ok voilà, bah, comme vous pouvez le voir, zéro erreur à part des petits scripts qui manquent par-ci par-là, des petits erreurs script. Mais bon, ça voilà, c'est une base que j'ai pris comme ça. Si elle est pétée, voilà, mais voilà, en général, tout est, tout est bon. Il n'y a pas d'erreur SQL, le serveur est start, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Donc voilà, le serveur est nickel, il est propre, et voilà. Donc voilà les gars, bah, c'est la fin de ce tuto, voilà, tout fonctionne. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou alors j'ai aussi un Discord développement 5M. On est 1200 par-ci par-là. On est presque près vers les 1200. Donc voilà, si vous voulez, si vous souhaitez poser des questions ou d'aide, dev, etc. Vous pouvez toujours venir près de moi. Ou alors vous avez aussi les Discord Capriost et le site aussi qui sont en description tous les deux. Donc voilà. Donc moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao ciao.